Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire le deuxième exercice concernant les opérations sur les racines carrées. Donc, bien sûr, cette vidéo est destinée aux élèves de 3e année collège, parcours international. Bien sûr, le cours, c'est un cours de mathématiques. D'accord. Donc, l'énoncé de l'exercice numéro 2, toujours qui portera sur les opérations sur les racines carrées. العمليات على الجذور المربعة. Alors, simplifiez les expressions suivantes. بسط التعابير التالية. بسط التعابير التالية. Bien sûr, on va utiliser les propriétés concernant les racines carrées. D'accord. Bien sûr, on a la propriété suivante. Toujours, on va utiliser la propriété A multiplié par B. Racine carrée de A multiplié par B. Racine carrée de A multiplié par B est égal à racine carrée. D'accord, c'est racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Sachant que A et B sont deux nombres positifs. C'est-à-dire qu'il est supérieur à 0. Deux nombres positifs. A et B sont deux nombres positifs. Donc on ne peut pas avoir un nombre qui est négatif. Par exemple, moins 3. Ça c'est pas juste. Toujours le nombre qui est à l'intérieur des racines carrées est un nombre qui est positif. D'accord. Bien sûr, on va traiter l'expression A. Qu'est-ce qu'on a pour A? On a A égale à moins racine carrée de 54 plus 4 multiplié par racine carrée de 24 plus 3 racine carrée de 6. Ici, on va utiliser le tableau de multiplication. Je dois le tableau. Alors, vous connaissez que 54, à quoi égale 54? Donc, A à quoi égale? C'est moins racine carrée. Je peux remplacer 54 par quoi? Par 9 multiplié par 6. Alors, le produit de 54, c'est 9 multiplié par 6. D'accord? Plus 4 multiplié par racine carrée. Alors, 24, je dois remplacer 24 par quoi? À quoi égale à 24? Alors, 24, vous connaissez que 24, c'est le produit de 6 fois 4. Ou bien 4 fois 6. C'est 4 fois multiplié par 6. Plus, je garde bien sûr 3 multiplié par racine carrée de 6. D'accord? Et on va appliquer le résultat que vous connaissez. Moins 9, racine carrée de 9 fois 6, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 6. On a appliqué ce résultat. Ici, A multiplié par racine carrée de A multiplié par A multiplié par B, racine carrée de A multiplié par B, c'est racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 6. On est d'accord? Plus, regardez bien ici, plus 4 multiplié par racine carrée de 4 fois 6, c'est racine carrée de 4. Ici, regardez bien, regardez ici bien, racine carrée de 4 multiplié par 6, c'est racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 6. D'accord? Plus, dernier terme, 3 multiplié par racine carrée de 6. Alors, à quoi égale 9? Racine carrée de 9. Alors, racine carrée de 9, c'est racine carrée de 3 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. C'est racine carrée de 3 au carré. C'est exactement 3. Alors, racine carrée de 9 égale à 3. Ainsi, moins 3, je peux remplacer racine carrée de 9 par 3, multiplié par racine carrée de 6. Plus, à quoi égale la racine carrée de 4? Racine carrée de 4, c'est racine carrée, bien sûr, de 2 fois 2, est égal à racine carrée de 2 au carré, est égal à 2. Alors, racine carrée de 4, donc on a ici 4 multiplié par racine carrée de 2, de 4, je remplace par 2, multiplié par racine carrée de 6, plus 3 racine carrée de 6. D'accord? Alors maintenant, on va continuer le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite?
Alors l'expression A à quoi égale? Alors l'expression A égale, on a moins 3 racine carrée de 6 plus, regardez bien, 4 fois 2. 4 fois 2 à quoi égale? 4 fois 2 c'est 8, multiplié par racine carrée de 6 plus 3 racines carrées de 6. 3 racines carrées de 6. Regardez bien, c'est simple ce calcul-là. Ces deux nombres sont opposés. Donc on aura à quoi égal? C'est moins 3 racines carrées de 6. Je peux mettre ici 3 racines carrées de 6. Et dernièrement, je fais... Donc je substitue l'ordre de ces nombres-là. Moins 3 racines de 6, moins 3 racines de 6 plus 3 racines de 6, plus finalement 8 racines de 6. Racines carrées de 6. Alors regardez bien ces deux nombres-là, ce sont deux nombres opposés. Alors la somme de deux nombres opposés à quoi égale? Égale à 0. Parce qu'on a ici un signe moins, un signe plus, et on a le même nombre. On a 3 racines carrées de 6, 3 racines carrées de 6, mais avec un signe moins, avec un signe plus, la somme des deux nombres opposés est égale à 0. D'accord? Donc finalement, on va trouver quoi? On va trouver 8 racines carrées du 6. Donc, finalement, l'expression de A à quoi égale à A? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé A? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A à quoi égale? Donc, essayez de 3 multiplié par racine carrée de 6. De le résultat qu'on a trouvé. Alors, essayez de refaire le calcul chez vous pour vérifier ces étapes-là. C'est très important. C'est comme ça, on va simplifier, ou bien تبسيط تعبير A. Comme on a تبسيط تعبير A. Donc, de cette manière-là, on va faire la simplification de l'expression, ou bien on a simplifié l'expression du nombre A. On va faire la même chose pour l'expression de B. Qu'est-ce qu'on a pour B? Alors, pour B, qu'est-ce qu'on a? On a B à quoi égal? On a B égale à 7 multiplié par racine carrée de 10, d'accord, moins 5 multiplié par racine carrée de 90, plus 2 multiplié par 640. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, on garde 7 multiplié par racine carrée de 10, moins 5 multiplié par racine carrée. Alors, regardez bien, 90, c'est 9 multiplié par 10. D'accord? 90, c'est 9 multiplié par 10. Donc, je peux remplacer 90 par 9 multiplié par 10. Plus le dernier terme, 2 multiplié par racine carrée. Alors, 640, pardon. Alors, 640, c'est à quoi égal? C'est 64 multiplié par 10. D'accord? Donc, c'est 64 multiplié par quoi? Multiplié par 10. D'accord? À quoi égal? Et on va appliquer le résultat. Racine carrée, toujours, essayez d'appliquer. Fois B est égal à racine carrée de A, multiplié par racine carrée de B. C'est un résultat très important, ou bien c'est une propriété très importante. Alors, qu'est-ce qu'on va? On garde cette quantité-là, c'est racine carrée, 7 fois racine carrée de 10, moins 5. Ici, on va subdiviser, ou bien on va appliquer A fois B. Racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de 9, multiplié par racine carrée de 10. D'accord? C'est clair? Plus 2 multiplié par racine carrée de 64 multiplié par racine de 10.
c'est racine carrée. Donc c'est A fois B. Racine carrée ici A. Et donc 64 c'est A. Ici 9 c'est A fois B. A fois B. Racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 10. La même chose ici. Plus 2 fois racine carrée de 64 fois 10, c'est racine carrée de 64 multiplié par racine carrée de 10. C'est simple. En appliquant ce résultat, on a déjà remplacé 90 par 9 fois 10 et 640 par 64 fois 10 et on a appliqué ce résultat. C'est très important cette propriété-là. C'est ça, c'est à partir de cette propriété, on va résoudre ou bien on va faire la simplification des expressions A et B et C. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, B, à quoi égale B? Donc, en gardant toujours l'expression 7 fois racine carrée de 10, d'accord? Moins. On a déjà, sans faire le calcul une fois encore, on a déjà trouvé que racine carrée de 9 est égale à 3. D'accord? Donc, racine carrée de... À chaque fois, on trouve racine carrée de 9 est égale à 3. Parce que racine carrée de 9, à quoi égale racine carrée de 9? On a dit que racine 3 fois 3 est égal à racine carrée de 3 au carré est égal à 3. D'accord? On a expliqué ça. Donc, à chaque fois on trouve racine carrée de 9, directement on remplace par 3. Donc, on a dit que ici on a 7 fois racine de 10, moins 5 fois 3. Moins 5, multiplié par racine carrée de 9, c'est 3, multiplié par racine carrée de 10. Suivez-moi bien, d'accord? Plus 2 fois. Maintenant, on a racine carrée de 64. Donc, on va utiliser le tableau de multiplication. Racine carrée de 64. Alors, vous connaissez que 64, c'est le produit de 8 fois 8. Alors, je remplace 64 par 8 fois 8, c'est 8 au carré en racine carrée, c'est exactement 8. Alors, racine carrée de 64, à quoi égale? Plus 2 fois 8 multiplié par racine carrée de 10. D'accord? Je répète, 7 fois racine de 10, 7 fois racine de 10, moins 5 fois 3, 5 fois 3, 5 fois 3 racine de 10. 5 fois 3 racine. Parce que racine de 9, c'est 3. On remplace racine de 9 par 3. C'est moins 5 fois 3 fois racine de 10. Moins 5 fois 3 fois racine de 10. Plus 2, racine de 64, c'est 8. Plus 2 fois 8 fois racine de 10. En continuant le calcul, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. D'accord? Si vous n'avez pas comprendre quelque chose, essayez de poser des questions. D'accord? Donc, à quoi égale? Donc, P égale à 7 multiplié par 10 moins 5 fois 3, c'est 15 multiplié par racine carrée de 10. D'accord? Alors, 5 fois 3, c'est 15 plus 2 fois 8, c'est 16 multiplié par racine carrée de 10. Alors, je répète. On a subdivisé le racine carrée de 9 fois racine carrée de 10. Le racine carré de 9, c'est 3. Le racine carré de 9, c'est 3. Moins 5 fois 3, moins 5 fois 3, moins 5 fois 3, c'est moins 15. Racine de 10, multiplié par racine de 10. Plus 2 fois racine carrée de 64 fois racine carrée de 10. Racine carrée de 64, c'est 8. Parce que racine carrée de 64, c'est racine carrée de 8 fois 8. C'est racine carrée de 8 au carré, c'est 8. Donc en remplaçant racine carrée de 64 par 8, 2 fois 8, c'est 16. Multiplié par racine de 10. D'accord? Maintenant, on va faire le calcul. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs méthodes pour calculer ce genre de calcul. Donc, on peut factoriser par racine carrée de 10. Si vous voulez, donc je peux le mettre 7 moins 15 plus 16 en facteur multiplié par racine carrée de 10. C'est plus facile ça. Parce qu'on a un racine de 10, un racine de 10, un racine de 10, je peux le mettre comme un facteur. يعني اش من درت هنايا عملت براسين كاري دو 10 وغتبقى لي 7 moins 15 plus 16. D'accord?
en continuant le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, B à quoi égal? Alors, finalement, B égale. Donc, 7 moins 15. 7 moins 15, c'est quoi? Ou bien 16 moins 15. 16 moins 15, c'est plus 1. C'est 7 plus 1. Parce que donc, moins 15 plus 16, c'est exactement 16 moins 15. C'est tout simplement 1. Donc, 7 fois racine carrée de 10. C'est égal à 8. D'accord? C'est 8 multiplié par racine carrée de 10. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite? Finalement, on a trouvé que l'expression de P, la simplification de P, ça va me donner quoi? Ça va me donner 8 multiplié par racine carrée de 10. Essayez de faire le calcul chez vous, refaire le calcul chez vous, et s'il y a des questions, je vais le répéter, essayez de poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Maintenant, on passe à l'expression de C. Donc, pour l'expression de C, c'est la même démarche. C'est le même calcul que nous avons fait pour l'expression de A et l'expression de B. C'est la même chose. On va utiliser cette propriété au fur et à mesure, on va utiliser cette propriété. C'est-à-dire, on va décomposer le nombre 63, 28 et 175. D'accord? Je peux effacer ce tableau-là, cette partie du tableau. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on a B, à quoi égal? Bien sûr, pardon, ici C. On a C. Alors, C à quoi égal? Donc, 2 multiplié par racine carrée de 63 moins 4 multiplié par racine carrée de 28 plus ou bien moins racine carrée de 175. À quoi égal? Alors 63, c'est 9. 9 fois 7. Alors c'est 2 multiplié par racine carrée. 63, c'est 9 multiplié par 7. Vous connaissez que 63 est remplacé par 9 fois 7. Moins 4 multiplié par racine carrée. Et 28 sera égal à quoi? C'est 4 multiplié par 7. Alors 63, c'est 9 multiplié par 7. Et 28 sera égal à 4 fois 7. Moins racine carrée. 175. Donc on peut faire 160 intelligemment. On va faire la division sur 7. Qu'est-ce qu'elle va me donner? 2. 2 fois 7, c'est 14. Il reste 3. On met ici 35. C'est 25. C'est 25 fois 7. D'accord? Sans faire la calculatrice. Alors attention, la calculatrice n'est pas utilisable. Donc on ne peut pas utiliser la calculatrice. On peut mettre ce calcul-là. Mais la calculatrice n'est pas autorisée. D'accord? La calculatrice n'est pas autorisée. Donc 175, ça sera, on va subdiviser ou bien on va diviser 175 par 7. On va trouver 25. Donc 175 à quoi égal? C'est 25 fois 7. D'accord? En continuant le calcul, en appliquant cette propriété-là, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est exactement à quoi égal? C'est 2 multiplié par. C'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. En appliquant c'est racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. Moins 4 multiplié par. La même chose, c'est racine carrée de 4. En appliquant ce résultat, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 4 fois 7, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. D'accord? C'est racine carrée de 4 fois 7. Moins, bien sûr, racine carrée de 25 fois racine carrée de 7.
Alors, racine carrée de 9 fois 7, en appliquant ce résultat-là, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Moins 4, racine carrée de 4 fois 7, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. D'accord? Et racine moins avec un signe moins, avec un signe moins. Racine carrée de 25 fois racine carrée de 7. Alors, à quoi égale racine carrée de 9? C'est 2 fois 3. Donc racine carrée de 9, c'est 3 fois racine carrée de 7. D'accord? Moins 4. À quoi égale racine carrée de 4? Alors racine carrée de 9, c'est 3. Et racine carrée de 4, à quoi égale? C'est 2. Racine carrée. Racine carrée de 7. Moins. Racine carrée de 25. C'est racine carrée de 5 fois 5. C'est racine carrée de 5 au carré. C'est 5. Alors racine carrée de 25, c'est 5. 5 fois racine carrée de 7. D'accord? Donc, on continue le calcul. Donc, racine carrée de 25, c'est racine carrée de 5 fois 5, c'est racine carrée de 5 au carré, c'est 5. D'accord? On a expliqué ça. Alors, je peux effacer cette partie du tableau pour faire la correction, pour continuer la correction. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, 2 multiplié par 3, c'est 6, multiplié par racine carrée de 7. D'accord? Moins 4 fois 2, c'est 8, multiplié par racine carrée de 7. Moins 5, racine carrée de 7. Alors, on va faire la même chose. On va factoriser par quoi? On va faire on a un facteur, عامل. On met là, en utilisant la factorisation, en factorisant par racine carrée de 7. D'accord? Parce qu'on a produit. Donc ça, c'est un facteur. Donc je peux factoriser par 6, avec un signe moins, moins 8, avec un signe moins, moins 5, entre parenthèses, multiplié par le facteur qui est racine carrée de 7. Alors, 6 moins 8, c'est quoi? À quoi égal? Attention, 6 moins 8, c'est moins 2. Moins 2, moins 5. Fois racine carrée de 7. Et moins 2, moins 5, c'est moins 7. C'est moins 7 multiplié par racine carrée de 7. Alors l'expression de C, qu'est-ce qu'on a trouvé finalement? Donc essayez de faire le calcul. On a trouvé que 2 fois 3, c'est 6, racine carrée de 7, moins 4 fois 2, c'est 8, racine carrée de 7, 5, moins 5, racine de... On a un facteur, racine carrée de 7, racine carrée de 7, on met en facteur, entre parenthèses, 6, moins 8, moins 5. 6 moins 8, c'est moins 2. 6 moins 8, c'est moins 2. Moins 5, moins 2, moins 5, c'est moins 7. Multiplié par racine carrée de 7. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'expression de C, ça sera égal à moins 7 multiplié par racine carrée de 7. D'où on a trouvé le résultat qu'on cherche. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose ici, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Fahm Al-Ta'limia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.